Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de mon handicap. Pour certaines personnes, c'est pas du tout un handicap. Ça sera peut-être même une excuse ou une façon de se cacher derrière quelque chose. Mais j'ai décidé de vous raconter mon histoire pour vous faire partager ce que j'ai pu vivre et ce que beaucoup d'enfants ont pu vivre aussi également. Et donc j'ai décidé de vous parler de la dyslexie et de la dysorthographie. Donc c'est les deux handicaps qui me touchent depuis que je suis enfant. Alors vous avez au moins entendu parler de la dyslexie de nom, vous savez peut-être pas ce que c'est. Pour vous la faire courte, je vous mettrai de toute façon un lien dans la description d'un épisode de C'est pas sorcier de Jamie et Fred qui explique justement ce que c'est. Donc je ne vais pas m'étendre énormément là-dessus, mais la dyslexie, c'est un dysfonctionnement de la lecture, de l'écriture et de l'apprentissage. Et la dysorthographie est liée à ça, c'est le fait de ne pas savoir écrire les mots. Donc certains d'entre vous l'avaient forcément déjà remarqué lorsque vous me laissez des commentaires à mes réponses, ou alors même dans ma manière de parler, il y a certains mots qui ne vont pas être très audibles ou certaines syllabes sont moins marquées que d'autres. J'ai décidé justement de vous faire cette vidéo-là pour que vous puissiez comprendre à quel point ce genre de dysfonctionnement, ce genre de handicap-là peut vraiment être une barrière dans la vie de tous les jours, dans la scolarité et même dans le monde du travail. Et si ça peut permettre certaines personnes qui souffrent de ça ou qui en ont souffert, parce qu'après ce handicap-là, malheureusement, on l'a à vie, donc on doit vivre avec. On peut l'atténuer un peu, mais à partir du moment où on l'a, ça ne partira jamais. Je vais vous raconter un petit peu moi comment j'ai vécu tout ça. Donc le diagnostic a été fait à l'école quand j'étais en CE1 par une de mes maîtresses qui avait vu que j'avais du mal à lire, que je n'assimilais pas ce que je lisais. Et du coup mes parents m'ont emmené voir une orthophoniste qui tout de suite a vu que j'étais dyslexique. Et chez moi, ça se caractérisait par l'incapacité de comprendre ce que je lisais et le fait de confondre certaines syllabes. Déjà, par exemple, le mot syllabe, j'ai dû attendre peut-être mes 27 ans pour savoir bien l'écrire. Parce que moi, ce mot-là, je l'entends syllable. Et donc, j'ai mis très longtemps à réussir juste à enlever le L dans le mot syllabe. Et donc, le diagnostic a été fait en CE1 et j'ai suivi des cours d'orthophonie à raison de 1 à 2 fois par semaine. De mon CE1, CE2 et CM1, si je ne dis pas de bêtises. Et l'une des choses les plus contraignantes et qui fait le plus mal, c'est qu'on est volontaire, qu'on souhaite réussir à l'école parce que ça fait plaisir à nos parents et parce qu'on veut être comme nos amis. Et en fait, on souffre d'un mal que personne ne voit, que personne ne comprend. Et du coup, on se retrouve à penser différemment, on se retrouve à être différent et on se retrouve à être typiquement le type d'enfant qui se trouve au fond de la classe, qu'on dit de lui qu'il est rêveur, qu'il a la tête dans la lune, qu'il passe son temps à regarder par la fenêtre. Et ça va être un élève qui va se faire chier tout simplement à l'école parce que la manière dont l'école est faite aujourd'hui, enfin tout du moins quand moi j'étais à l'école, parce que maintenant il y a beaucoup de choses qui ont été faites par rapport à ça, mais j'ai passé 15 ans de ma scolarité, j'ai pas calculé le nombre d'années, mais ça ferait grosso modo 15 ans, à souffrir d'être à l'école. Souffrir pas d'être différent, parce que grâce à l'éducation que ma mère m'a donnée, j'ai compris que être différent c'était une richesse, et donc je l'ai très vite appris, je l'ai très vite assimilé, et ça m'a permis de faire énormément de choses. Par contre, ce dont j'ai souffert, c'est le fait de voir que ma manière de penser était différente de celle des autres, et que surtout je ne comprenais pas comment eux arrivaient à le faire de manière si simple, et pourquoi moi c'était si compliqué. Pourquoi je n'arrivais pas à lire un livre. Pourquoi je n'arrivais pas à... Lorsque je lisais juste une page d'un livre et que je passais à la page d'après, je ne me souvenais plus de la première page que j'avais lue. Et au fur et à mesure, quand on commence à rentrer en 6e, en 5e, en 4e, on commence à avoir des livres à lire et on se retrouve encore plus confronté à ça. Et juste pour vous donner un petit peu l'exemple de
de ce que certaines personnes peuvent faire. Je pense sincèrement qu'au début, c'est pas méchant quand ces personnes-là le font, mais j'ai eu une prof de français qui, c'était à l'époque où on faisait des dictées. Donc il faut savoir en dictée que j'ai toujours eu 0. Malgré tous les efforts que j'ai pu faire, malgré le fait que mon père me faisait faire des dictées tous les week-ends, où j'avais 0 aussi également, avec mes cours d'orthophonie, etc., j'ai toujours eu 0. Et une fois, une prof, je pense pas que c'était fait méchamment, mais moi, ça m'a impacté de manière méchante, pour me montrer à quel point j'étais nul, a fait de moi son bouc émissaire, entre guillemets, dans la classe, et m'a noté en fonction de toutes les fautes que je faisais, et donc m'a donné une note négative. Donc normalement, on s'arrête à 0. Et donc moi, elle a noté toutes les fautes que j'avais. Donc je crois que c'était en CM2. Ouais, certainement en CM2. Et je me suis retrouvé avec une note de moins 37 sur 20, du coup. Et donc bien entendu, toute la classe rigole, toute la classe se moque, et on se rend compte que, en fait, on n'est pas à notre place. Que le système fonctionne d'une certaine manière et que nous, on ne fonctionne absolument pas comme ça. Et donc au final, on se rend compte que moins on rentrera dans les cases, et plus on sera au bon endroit pour nous dans notre fonctionnement. Et c'est peut-être ce qui explique aussi mon cheminement et le fait que j'ai appris le non-verbal, parce que ça me permettait de m'exprimer sans avoir à lire des choses, ça me permettait de lire directement le corps. Après, dans mon histoire personnelle aussi, j'ai eu une arrière-grand-mère qui était sourde et muette, donc je me suis très tôt orienté sur le langage non-verbal et le langage des signes. Et tout ça, même aujourd'hui, quand je suis amené à rencontrer de nouvelles personnes, quand je suis amené à ne serait-ce qu'envoyer un mail pour avoir un travail ou pour parler avec des clients, vous n'imaginez pas à quel point c'est difficile d'écrire un mail simple de 5-6 lignes sans qu'il y ait de faute d'orthographe, sans que les syllabes ne soient pas confondues. Sachant qu'au niveau de la dyslexie, généralement, ce qu'on va avoir du mal à faire, c'est à différencier le B du D et le Q du P. En fait, toutes les lettres qui vont être miroirs, généralement, elles vont être inversées dans notre cerveau. Donc, on va les entendre différemment, on va les voir différemment. Et du coup, ça ralentit notre capacité d'analyser le mot, donc de bien le lire et de bien le comprendre. Tous ces troubles-là, on appelle ça les troubles dys, D-Y-S. Donc il y a dyslexie, dysorthographie, dyspraxie, dyscalculie, il y en a plein des comme ça. Et aujourd'hui, je me rends compte que cet handicap-là que j'ai, qui n'est pas visible, donc que les gens ne comprennent pas, sauf s'ils se sont intéressés à ça, mais en fait, c'est une chance que j'ai. C'est pas une chance de ne pas savoir écrire, ou c'est pas une chance de confondre les mots quand je les entends ou quand je vais les prononcer, mais c'est une chance parce que ça me permet de penser différemment de la majorité des gens. Et donc ça me pousse à faire des choses que les gens normaux, et je vais mettre des guillemets sur le mot normaux parce qu'il n'y a pas de normalité, mais ça va me permettre de faire des choses qui vont être différentes et donc d'avoir des résultats différents. Et donc pour le coup, je prends ça énormément comme une chance, comme le fait de pouvoir justement réaliser des choses que peut-être vous n'allez jamais avoir en tête ou jamais avoir l'envie de réaliser parce que vous allez vous dire que c'est pas possible parce que votre handicap est inexistant tout simplement. Et à partir du moment où on a un handicap dans la vie, et malheureusement, il n'y a pas de classement à faire par rapport aux différents handicaps, mais pareil, de par mon histoire, j'ai vécu les deux handicaps, que ce soit le handicap de la dyslexie ou que ce soit le handicap physique. J'ai eu la chance de passer par de très bons médecins, de très bons chirurgiens, donc aujourd'hui, je ne souffre plus de ça et je peux refaire du sport. Mais j'ai connu ces deux choses-là et à partir du moment où on a un handicap, si on reste focalisé sur ce handicap-là, c'est très difficile d'avancer et c'est très difficile de voir la chance qui va se cacher derrière ça. Et à partir du moment où on l'analyse, où on l'identifie et qu'on essaye de trouver un chemin un peu différent ou qui permet de contourner ce handicap-là, on se rend compte que y a énormément de bonnes surprises qui vont nous arriver à ce moment-là.
Et c'est le pourquoi de cette vidéo en fait. Je ne sais pas quel est ton handicap. Je ne sais absolument pas la chose qui fait que toi t'es différent ou t'es différente. La chose qu'il faut que tu te dises, c'est que c'est une chance pour toi d'avoir cette chose-là. Et qu'au bout d'un moment, si tu arrives à le dépasser, si tu arrives à trouver une voie alternative, bah, tu seras promis à faire de très grandes choses dans la vie. N'accepte surtout pas le fait qu'on te dise que tu es différent parce que tu n'es pas comme les autres. Je vous l'ai dit dans la vidéo où je parle des 10 citations qui ont influencé ma vie. La citation d'Oscar Wilde qui dit « Soyez vous-même, tous les autres sont déjà pris » prend tout son sens quand vous avez un handicap et quand vous possédez une différence par rapport à quelqu'un. C'est ce qui vous caractérise, c'est ce qui fait que vous êtes vous-même. C'est votre identité et c'est une chance de pouvoir avoir ça. Quand vous regardez un troupeau de moutons, ils se ressemblent tous. Par contre, si vous en voyez un qui va être un petit peu différent, ben c'est lui que vous allez observer, c'est lui que vous allez voir par rapport à tout le reste. Et donc du coup, les projecteurs vont être sur cette personne-là. Alors dans la société, les gens vont faire en sorte que les projecteurs vont être mis de manière négative. Mais au final, si vous acceptez ce que vous êtes et que vous faites en sorte de vous aimer, ben vous allez vous rendre compte que les projecteurs, en fait, ils sont que pour vous mettre dans la lumière. Et à partir du moment où vous êtes dans la lumière, vous pouvez réaliser de très grandes choses. Je vous remercie de m'avoir écouté. Prenez le temps d'être curieux et à la prochaine.